Allez, suivez-le. Suivez-le. Bonjour à tous et bienvenue dans la cabane du ciné, je suis ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui on va revenir ensemble sur 20 secrets et 20 anecdotes de tournage sur la trilogie Fantomas. J'avais déjà sorti une première vidéo sur les secrets de tournage sur Fantomas, mais là j'avais envie de la refaire pour déjà premièrement la mettre à jour et deuxièmement comme j'ai changé de micro, le son sera bien meilleur. C'est une trilogie que j'ai découvert lorsque j'étais enfant, ado, et que j'ai revu des dizaines de fois depuis. D'ailleurs, elle est disponible actuellement sur Netflix pour les jeunes qui l'ont jamais vue. C'est tout simplement l'une de mes sagas préférées. Et Fantomas fête ses 60 ans cette année, et je m'en lasse pas de parler de ce personnage si mystérieux. Alors j'espère que vous êtes confortablement installés chez vous ou ailleurs, et que vous êtes prêts à me suivre pour un road trip riche en anecdotes. Allez go, c'est parti. Il faut savoir que le rôle du commissaire Juve devait initialement être incarné par Bourvil. En tout cas, c'était le choix d'André Hunebelle. Mais ce dernier refusa le rôle quelques jours avant le début du tournage, pour souffler quelques semaines. Louis de Funès se blessa à l'épaule lors de la fameuse scène où il est suspendu à une grue au-dessus de Paris. Même s'il n'était qu'à 1 mètre du sol, certains troncs nerveux étirés par cette longue suspension avaient provoqué une paralysie des muscles de son épaule. Il mettrait d'ailleurs plusieurs années pour recouvrir en partie ses capacités physiques. Yes, my lord. Yes, my lord. Yes, my lord. C'est que ce barbu qui est là-bas. Là. Le masque de Fantomas est une invention de Jean Marais lui-même. Lui qui était également dans la vie peintre et sculpteur, a dessiné le masque bleu et vert du personnage qu'il interprète. Le masque tel qu'on le connaît depuis maintenant 60 ans. Je l'avais dessiné d'ailleurs, c'est moi qui l'avais dessiné ce masque. Mais en plus, quand il n'avait pas ce masque vert, il prenait le visage d'autres personnes. Et on me maquillait, ça durait 3 heures aussi le maquillage. Dans un probable souci d'internationalisation, l'accent circonflexe est enlevé du nom de Fantomas, qui le tirait de fantôme, dans le titre. Même si le nom apparaît parfois intact dans le film. Dans ce premier Fantomas sorti en 1964, le nom de Fandor n'est jamais mentionné, ni prononcé, ni écrit quelque part. Pour preuve, lorsque le commissaire Juve découvre le tatouage que Fantomas a inscrit sur le torse du journaliste, il dit F comme Fantomas. Or, le journaliste aurait très bien pu dire pour se défendre F comme Fandor. Ce n'est que dans le second opus Fantomas se déchaîne que l'on connaîtra le nom du journaliste. Écoutez ça, messieurs. Vive Fantomas! Ah bah, j'en connais un qui va bien rigoler en lisant ça. Qui ça? Fantomas? À savoir que c'est le véritable joaillier Pierre Arpels, le fils de l'un des cofondateurs de Van Cleef & Arpels, qui accueille Fantomas déguisé en Lord Shelton dans la scène d'ouverture. C'est bien Jean Marais qui incarne Fantomas lorsqu'il arbore son masque bleu et vert, mais c'est l'acteur Christian Thomas qui joue le rôle d'un inspecteur assistant du commissaire Juve, qui revêt également le masque de Fantomas lors des scènes dans lesquelles Jean Marais joue Fandor ou inversement tient le rôle de Fandor de dos lorsque Jean Marais est Fantomas de face. A noter que toutes ces interprétations de Fantomas sont liées par la voix de Raymond Pellegrin. Allez, suivez-le. Suivez-le. Jacques Dinam, qui interprète avec brio le rôle de l'inspecteur Bertrand, est également connu pour ses nombreux travaux de doublage. Il était notamment la voix française de Jerry Lewis, John Bellucci ou encore Mickey dans Rocky 2 et 3. Vous savez, dans notre métier, il vaut mieux passer pour un fou que pour un imbécile. Eh ben alors là, vous risquez pas la camisole, vous. C'est Jean Marais, alors âgé de 51 ans, qui réalisa pratiquement toutes ses cascades lui-même.
Ce qui ne manqua pas d'agacer la production car forcément cela ralentissait un peu le tournage. Un Jean Marais qui se surpasse. En 2002, le producteur Thomas Langman acquiert les droits de la saga française qu'il veut ramener à l'écran. Les noms de José Garcia ou encore Benoît Poulvord ou même Jean Reno circulent pour jouer le rôle du célèbre criminel. Mais rien ne se fera. En 2010, Christophe Gans débarque sur le projet et choisit un ton beaucoup plus sérieux et coécrit le script avec David Martinez et prévoit Vincent Cassel dans le rôle de Fantomas. Mais pareil, cela n'aboutira pas. Alors est-ce qu'il y aura un jour un remake? Je n'en sais rien. Mais c'est vrai que cette saga offre un énorme potentiel qui n'est pas exploité et je pense que c'est une franchise qui aurait beaucoup de succès, même de nos jours. Si c'est un signe pareil Rosette, si ce ruban est indigne, moi, de conserver. Puis c'est des chutes, me serait des choix. Louis de Funès ne devait pas jouer dans ce second opus. En effet, la suite écrite pendant le tournage du premier film ne comportait plus le personnage du commissaire Juve. Toutefois, Louis de Funès était entre-temps devenu une vraie star. Grâce au film Le Cornio avec 11 millions d'entrées, Le Gendarme de Saint-Tropez 7 millions, et le premier Fantomas lui-même 4,5 millions d'entrées. De ce fait, André Hunebelle et Jean Alain décidèrent donc de le réintroduire dans le scénario. Franchement, je pense qu'ils ont bien fait. Un petit fonctionnaire, ne payant pas de mine, un Français moyen. La scène finale de la chute d'avion avec Juve et Fandor constitue une véritable prouesse inédite au cinéma à l'époque. Car elle montre pour la première fois des images filmées en chute libre par le caméraman Jean-Jacques Dubourg qui portait une caméra fixée sur son casque. Néanmoins, pour certains plans, Jean Marais a sauté lui-même en parachute ouvert pour la première fois à l'âge de 53 ans. Avant le titre définitif que tout le monde connaît aujourd'hui, donc Fantomas se déchaîne, un autre titre avait été envisagé. C'était tout simplement Fantomas revient. Je pense qu'ils ont bien fait de choisir Fantomas se déchaîne quand même. Un peu plus d'un an après la sortie de Fantomas, André Hunebelle, dans les studios de Billancourt, met en scène la suite de l'œuvre de Marcel Alain, Fantomas revient. Olivier de Funès, l'un des fils de Louis, apparaît pour la première fois à l'écran. Il jouera au total 6 fois aux côtés de son père, avant d'arrêter sa carrière et devenir pilote de ligne. Si la trilogie Fantomas a été inspirée de l'univers de James Bond, l'inverse est vrai quant aux gadgets. En effet, certains d'entre eux inventés pour Fantomas se déchaînent sont apparus plusieurs années après dans les films de James Bond. Tel le cigare piégé devenu une cigarette et le repère du malfaiteur construit dans un volcan, repris en 1967 dans On ne vit que deux fois, ou la voiture volante bien sûr introduite en 1974 dans L'homme au pistolet d'or. Nous sommes à l'époque des agents secrets et des gadgets. Quoi? Qu'est-ce que vous dites, non? Non, c'est moi qui voulais savoir ce que c'était que les gadgets. La trilogie fut un tel succès en URSS qu'un quatrième opus, Fantomas à Moscou, était prévu. Mais Jean Marais et Louis de Funès ne s'entendaient plus et refusèrent de retravailler ensemble et de plus les acteurs demandaient vraiment de trop gros cachets. De ce fait, le projet n'a jamais abouti. Mais il faut savoir que dans ce quatrième opus, on aurait eu le droit à une sacrée révélation puisqu'on aurait dû apprendre que Fantomas était le père de Fandor. Et oui, bien avant Star Wars et Dark Vador, on aurait eu le droit à un « Je suis ton père ». Est-ce qu'on peut rentrer? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Commence à se faire tard. Le cheval parle. Marcel Alain, le papa littéraire de Fantomas, était très mécontent du résultat des 3 adaptations tournées par André Hunebelle. Il les trouvait grotesques et a donc porté plainte contre la société Gaumont. Il a bien fait puisque le tribunal de grande instance de Paris lui a donné raison et voilà comment une œuvre qu'il jugeait grotesque lui a rapporté 3% des recettes des films. N'aurait-il pas été plus simple de choisir un vrai château? Non. Il était infiniment préférable, en effet, de reconstruire ce très beau décor, parce que nous n'aurions jamais trouvé un châtelain qui nous autorise à faire ce que vous voyez que nous faisons ici. Contrairement à Fantomas se déchaîne qui avait permis à toute l'équipe d'apprécier la douceur de l'Italie pendant plusieurs semaines, cette fois-ci aucun acteur n'a quitté le territoire français. Le tournage s'est déroulé dans une Écosse factice puisque la demeure ancestrale de Lord Macrashley est en réalité le château de Roquetaillade situé en Gironde. Et les intérieurs du château ont été tournés au studio de Boulogne. Quant aux scènes de la chasse à courre, elles ont été tournées en forêt de Fontainebleau. Roquetaillade, c'est le nom de ce château sur les coteaux du Langonnet, à quelques 50 km au sud de Bordeaux. Il faut savoir que le scénario de ce 3e et dernier opus portait d'abord le nom de Fantasia pour Fantomas. Puis, le tournage du film est annoncé à l'automne 66,
avec pour titre La vengeance de Fantomas, avant finalement d'adopter le titre que tout le monde connaît. Le titre définitif, ce sera Fantomas contre Scotland Yard, car une grande partie de l'action se passe en Écosse. On va pas se le cacher, hein, l'entente entre Jean Marais et Louis de Funès, qui était correcte sur le premier film, et qui s'est délitée sur le second, est devenue glaciale sur ce troisième et dernier opus. De ce fait, André Hunebelle s'est arrangé pour que chacun ait ses séquences séparées, pour vraiment s'assurer qu'ils ne tournent plus trop ensemble. L'ambiance. Ah très bien, l'ambiance c'est toujours la même. Au revoir, l'ambiance est toujours la même. Avec Jean Marais, avec Mylène, avec Cosimo, avec Dinam. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les secrets de tournage des films Fantomas. Maintenant, dites-moi vous si vous connaissez d'autres anecdotes et j'espère vraiment que vous en avez appris un peu plus sur cette mythique trilogie. Comme d'habitude, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un pouce bleu si vous avez aimé le contenu et de partager sur tous vos réseaux sociaux. Hein. C'est comme ça que vous aidez vraiment à faire grandir la chaîne et que vous aidez à faire parler du cinéma français. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo dans la caverne du ciné. Je vous embrasse. Allez, bye. Mon pendu! Oui, mon pendu! On m'a défendu mon pendu! Il s'est pas défendu tout seul! Excusez-moi, madame. Il faut qu'on me le retrouve! Monsieur. Il faut qu'on me le retrouve! Je ne sors pas de là, il faut qu'on me le retrouve!